Quand tu reviens de vacances, la transition peut parfois être un peu brutale. Par exemple, tu passes des soirées. Barbecue Morito, t'es chaud? Allez! Aux soirées. October, devant camping paradis. Allez! Quand tu retrouves tes collègues, il y en a toujours un que t'as envie de buter parce qu'il a passé des meilleures vacances que toi. Avec Sandrine, on a passé 3 semaines à Tahiti. C'était incroyable. Non mais attends, ça a dû vous coûter une blinde. Mais pas du tout. On était invités par les parents de Sandrine. Tout frais payé. Et toi, Bertrand? Alors, ces vacances? Au camping municipal de Tourcoing. Il y a aussi ce pote qui te demande toujours si. T'es sûr que t'es parti en vacances toi? Parce que putain la vache, t'as une sale gueule hein. T'es blanc comme un Doliprane. Et toi, comme un con, tu lui réponds. Ah, mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai mis beaucoup de crème. Tu sais, avec le soleil, à notre âge, faut faire gaffe. Hein. Alors que t'as charbonné ton bronzage comme un forain pendant un mois, tu t'es pris 5 coups de soleil au 2e degré à des endroits de ton corps dont tu ignorais l'existence. Tout ça pour te retrouver aussi pâle qu'un vampire dans Twilight au bout de 3 jours. Et le pire quand tu reviens de vacances, c'est ce fameux moment où tu montes sur la balance pour estimer l'étendue des dégâts. Et dans ces moments-là, tu te dis, heureusement qu'une balance ça parle pas. Oh la vache, putain, qu'est-ce que t'es lourd. Il s'est passé quoi en un mois? T'as bouffé un mammouth ou quoi? Oh, ça va, c'est bon. Ah mais là je plaisante pas, hein, va falloir te ressaisir mon pote. Je te préviens Gradouille, tant que t'es pas inscrit à la salle, t'as pas intérêt à me remonter dessus. Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi mec, t'as rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi, si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même Pas pas. cet homme avec le flingue. Tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi, tu te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever. Et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous, s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi, quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno, c'était ça. Hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades. Le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. La Génial. techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 ans techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors, mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable, Augustin. 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si... Régler à régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Attends, tu sais pas, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, et comme ça tu vas pouvoir comparer. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh non, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, du Doliprane, de Doliprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous, ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Tu savais que personne n'avait jamais vu ses yeux? Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Charles,
Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? On a tous au moins une fois fait un stage dans notre vie. Le problème avec les stages, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que tu espères vivre. Ça y est, enfin mon premier jour de stage. J'ai trop hâte, ça va être une expérience incroyable. Et la réalité. Le stagios va me faire des photocopies là. Et quand t'auras fini, tu m'apporteras un carreau. Comme je le disais, une expérience incroyable. On n'est pas forcément non plus tous égaux sur les stages qu'on réussit à obtenir. Alors ton stage, c'était comment? C'était génial. J'ai fait un stage dans la boîte d'un copain de mon père qui s'occupe des plus grandes stars du monde. Du coup, j'ai passé ma semaine avec Dua Lipa et Billie Eilish à Miami. Un vrai régal, et toi? J'ai trié des déchets dans l'usine de mon tonton. Ah, mais quand t'es stagiaire, les gens pensent qu'on peut te demander n'importe quoi. Hein. Excuse-moi, c'est toi le nouveau stagiaire? Oui, c'est moi. Enchanté, je m'appelle. Ouais, c'est ça, je m'en bats les couilles. Tu peux aller me chercher à manger pour tout le monde ce midi? Pas de problème. Vous êtes combien? 42. 42? Super, hein, merci, c'est cool. Et utilise ta carte bleue, hein. Et on te remboursera quand on pourra. Moi, je suis persuadé qu'en ce moment même, il y a un stagiaire, il est comme ça. Allô, monsieur? Ça y est. J'ai enfin réussi à prendre vos sushis qu'on trouve uniquement à Tokyo. Ah, mais j'ai plus trop envie de sushis, là. Ah bon? Va plutôt me chercher une pizza en Italie, tiens. C'est mieux. Que tu sois petit ou grand, tu retrouveras toujours les mêmes types de profs à la rentrée scolaire. Il vous faudra des cahiers à petits carreaux et à grands carreaux, des stylos fluo de 6 couleurs différentes, un compas qui donne l'heure, et enfin un taille-crayon en or massif. Des questions? Il y a toujours ce prof qui commence déjà à te mettre des douilles sur sa présence. Les gars, dans 30 secondes, ça fera officiellement 15 minutes qu'on attend le prof. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir rentrer chez nous plus tôt que prévu. Bonjour les enfants, pardonnez-moi du retard. Et merde. Pour rattraper le temps perdu, je vous retiendrai à la fin des cours après la sonnerie. Il y a aussi celui qui te demande de bien vouloir mettre vos prénoms devant vous sur une feuille A4. Enfin madame, ça fait 3 ans que vous êtes notre prof de SVT. Oui, mais pendant 2 mois, la seule chose dont j'avais à me souvenir, c'était de boire mon Morito sur mon transat. Alors tu m'excuseras, hein, mais il va me falloir un petit temps de réadaptation. Mais le pire prof à la rentrée scolaire, je pense que ça reste Lucie. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. J'espère que les vacances se sont bien passées. Oui, merci beaucoup. Parce que maintenant C'est terminé. Pour demain, vous devrez me faire tous les exercices de la page 302 à 312. Mais c'est inhumain de faire ça. Bonne rentrée à tous. Est-ce que toi aussi tu détestes la Saint-Valentin? Non mais la Saint-Valentin c'est hyper vicieux, si tu oses dire. Non mais de toute façon, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Non, mais tu m'excuseras, hein, mais moi j'ai pas besoin d'une fête pour prouver à ma copine que je l'aime. On te répond. Bah, c'est ça, en fait t'es une grosse pince quoi. Mais non, pas du tout. Eh Cindy, ton copain c'est une grosse raclure hein. Il veut rien t'offrir pour la Saint-Valentin. Et à l'inverse, si t'as le malheur de dire À moi la Saint-Valentin, j'adore. Bah oui, c'est quand même une occasion géniale de montrer à ta chérie à quel point tu l'aimes. on va pas te louper non plus. Ouais, donc t'es un gros canard quoi. Mais non, n'importe quoi. Eh Cindy, ton mec c'est un gros canard, coin. Saint-Valentin, si ta meuf te sort cette phrase, mon chéri, surtout cette année, tu m'offres rien pour la Saint-Valentin. Hein. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, certaine. Je préfère que tu gardes tes sous. Tu peux être certain qu'en réalité, ça veut dire mon chéri, je vais te faire croire que je veux rien pour la Saint-Valentin, parce qu'en réalité, je vais Tester, afin de voir si cette année t'auras enfin les couilles de me faire prendre d'espèce de petit enculé qui n'ont jamais rien. À la Saint-Valentin, il y a 2 types de mecs. Le radin. Et voilà, mon amour. Joyeux Saint-Valentin. Tu te fous de ma gueule? Bah quoi? C'est le bouquet de fleurs séchées que tu m'as offert l'année dernière, espèce de gros bêtard. Oh merde, je pensais que t'avais oublié. Et le radin, malin. Moi, chéri, voilà. J'ai bien réfléchi. Et je pense qu'il serait préférable qu'on fasse une pause. Quoi? T'es sérieux? Mais pas longtemps, t'inquiète. Par exemple, un jour. Mais tu m'as demandé en mariage hier. Oui, je sais. Mais parce que j'avais oublié que demain c'était la Saint-Valentin. Parce que j'avais oublié un truc, voilà. Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Mais l'art plastique, y a aucun débat. C'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner. Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. Soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, à mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais... Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. Je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à 2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. C'est quoi ce temps de salopard en ce moment-là? Non mais je plaisante pas, quand je prends une douche pour me rafraîchir, je suis tellement sec rapidement qu'on dirait que mon corps il a l'option séchage rapide. Oh non, mais c'est une blague ou quoi? Pendant la canicule, chaque année, tu vois les mêmes reportages. Un reportage signé Christophe Pichet et Sébastien Labiamatem. Des températures records. C'est dans cette petite bourgade normande que nous retrouvons Pierre et Maryse qui adaptent leur quotidien à la chaleur. Ah bah avec cette chaleur, c'est sûr qu'on fait comme un peu. Mais le plus important, c'est de se rafraîchir. Et pourtant, tu finis quand même par te faire avoir. Ah ça va, c'est quand même pas quelques degrés de plus qui vont me...
Caro, un verre d'eau, s'il vous plaît. Face à la canicule, on n'est pas forcément tous égaux. Et toi, tu vas faire quoi avec cette chaleur? Ah mais moi, je vais me la kiffer, frérot. Je vais passer toutes mes journées dans ma toute nouvelle piscine chauffée avec option jacuzzi. Et toi? Ouais, tout pareil. Je vais aller dans ma piscine. Ouais, carrément. Bah, c'est-à-dire que le concept de piscine, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Bah dans la mienne aussi, il y a option jacuzzi. Je t'emmènerai de la piscine chauffée, moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6h du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et bah dans ce cas, ton goûter, c'est mon goûter. Mais enfin Y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le seum d'être lacto. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien, moi, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, ils te trouvent quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir, j'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Cette histoire, c'est celle d'Estelle. Comme chaque nuit, après avoir embrassé ses parents, elle décide d'aller se coucher. Dans la maison, on n'entendait plus qu'une seule chose, les gouttes d'eau le long du lavabo de la salle de bain, et personne à part elle ne semblait l'avoir remarqué. Elle décida à se lever en prenant soin de se servir de son téléphone en guise de lampe torche. Plus elle avançait en direction de la salle de bain, plus le bruit des gouttes de sang qui éclaboussaient le lavabo s'intensifiait. Mais quand elle arriva au niveau du lavabo, ce n'est pas son reflet qu'elle aperçut dans le miroir situé juste au-dessus du robinet. C'était le visage d'une femme pâle. Estelle était tétanisée. Une voix tremblante lui demanda. Qui es-tu? La silhouette lui répondit en chuchotant. Elle se mit alors à courir le plus vite possible vers la chambre de ses parents. Ne sachant plus quoi faire pour éviter le destin macabre qui l'attendait, Estelle se jeta désespérément dans le lit de ses parents et se cacha sous la couverture. La silhouette qui était maintenant collée à Estelle à travers la couverture lui murmura. La légende raconte que la nuit d'Halloween, si vous prononcez 3 fois la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », il se pourrait bien que vous restiez bloqué à tout jamais dans un cauchemar éternel. Pauvre, quand t'as trop regardé l'île de la tentation. Tu es venu sur l'île de la tentation afin de tester la fidélité de ton fiancé Dylan, avec lequel tu vis depuis 3 ans. Ce soir, Cindy, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi? Non mais c'est quoi cette question? Évidemment que tu as une vidéo pour moi, sinon ça ferait pas d'audience ton émission de merde. Oui, bon, si tu le souhaites, tu n'es bien sûr pas obligé de la regarder. Même si je préférais que tu la regardes pour des raisons évidentes. Bien sûr que je vais la regarder ta vidéo, tu crois que je suis venu ici pour me dorer la pilule sur la plage? Alors la voici. Svetlana. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait qu'on aille planter le javelot dans la moquette? Ouais, j'ai comprends pas ce que tu dis. Bah, qu'on mette la clé USB dans le disque dur, qu'on fasse un peu de cheval sans sel, quoi. Qu'on aille remuer le gigot, qu'on ramène la cheminée. Ah, tu veux qu'on fasse le ménage? Qu'on aille ken, voilà. Oh, le petit bâtard! Cindy, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bah, je pense que c'est assez clair, hein. Il y a mon imbécile de mec qui veut trancher la première tentatrice qui croise. Et comment te sens-tu après avoir vu ces images? Bah, je crois que c'est simple, Delphine, j'ai envie de le buter! Eh bien, Cindy, si tu as envie de le buter, tant mieux, parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Oh putain, je pense que je vais faire une ménopause avant l'heure. Bien sûr, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé de... Ferme ta gueule, Delphine! Balance-la ta vidéo! Mais non, c'est caméra surveillance protection incendie. Ouais, bah il ferait bien de me surveiller parce qu'il y a le feu dans mon calbut. Ah oui, titille-moi le berlingot grand fou. Oh, je vais lui faire bouffer ses couilles à ce fils de pute. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il est avec une autre femme à seulement quelques centaines de mètres de toi? Quoi, comment ça, il est à côté là? Oh putain, filez-moi un couteau, je vais lui couper la bite. Non, Cindy, s'il vous plaît. Chérie, prépare-toi à perdre quelques centimètres, j'arrive, petit chien de la casse. Maxime est livreur de pizza. Un soir, alors qu'il s'apprête à finir son travail, il reçoit une toute dernière commande. Mais l'appel est inquiétant. L'homme au bout du fil est super chelou et utilise un modificateur de voix. Avant de livrer la pizza, Maxime va faire un super move. Il va géolocaliser l'appel. Et bingo, il tombe sur un bâtiment macabre et délabré. Mais là où on aurait tous annulé la commande directe, lui décide de continuer. Sur la route, Maxime y relativise. Il se dit que c'est peut-être juste des ados qui sont venus ici manger des pizzas et regarder des films d'horreur. Il arrive donc devant cette maison très flippante et après avoir passé plusieurs minutes à toquer, il décide de rentrer. Dans la maison, tout est très sombre. On n'y voit presque rien excepté une pièce au fond qui semble être éclairée par quelques bougies. Maxime se rend donc dans cette pièce et ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Les bougies au sol éclairent un symbole satanique et au milieu de ce symbole, un homme tête baissée se mutile le corps. Là, Maxime, il
arrête de réfléchir, il se met à courir très très vite en direction de la sortie, mais se fait stopper net par une silhouette noire et encapuchonnée qui l'assomme immédiatement. Quand il se réveille, il est ligoté. Et sa seule solution maintenant, c'est de crier désespérément à l'aide. Et c'est ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'une sirène de police se mette à résonner dans la rue. Les deux agresseurs s'enfuient en courant, mais la police arrive sur les lieux, les rattrape et les arrête. Maxime est donc sauvé et finira par avoir une explication à toute cette histoire. La police lui explique que s'ils sont venus sur les lieux, ce n'est pas du tout parce qu'il a fait appel à l'aide, mais parce que des voisins se sont plaints de bruits inquiétants au sein de cette maison il y a quelques jours. Les deux individus s'étaient en fait évadés d'un hôpital psychiatrique dans lequel ils avaient volé des couteaux, des scalpels et de la morphine. À l'hôpital, ils parlaient régulièrement de sacrifier quelqu'un au démon. Et devinez quoi, Maxime était donc leur cible. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Normal que quand je tape Bordas sur YouTube, le premier résultat ce soit Bernard Bordas. On va vaincre Bernard Bordas et faire en sorte que ma chaîne passe devant. Il y a quelques temps, je vous ai lancé le défi de vaincre Bernard Bordas. Mais le problème, c'est que c'est parti beaucoup trop loin. Alors oui, c'est vrai, vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie énormément. Mais certains abonnés ont tellement pris ça à cœur qu'ils ont carrément porté plainte contre ce pauvre Bernard qui n'avait rien demandé. Ma chaîne a sauté, on m'a enlevé 4 vidéos d'un seul coup. J'ai été insulté, il y a des gens qui m'ont dit à bientôt monsieur Bordas. Et là, ce matin, je me lève, il n'y a plus de chaîne vidéo. J'attends qu'on me dise toujours pourquoi on fait sauter ma chaîne, pourquoi on fait sauter des vidéos, mais jamais de réponse. Je vous demande donc de laisser ce pauvre Bernard tranquille et surtout de lui envoyer le plus d'amour possible sur sa chaîne. Il attend vos messages. La semaine dernière, je vous racontais que plusieurs commentaires dans mes vidéos prétendaient que j'étais le sosie de Linka. Vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais Linka. Linka? Mais Linka, et là, il y a 2 cas. J'avais donc décidé de le contacter pour avoir son avis. Mentionnez un maximum Linka en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Les amis, on peut dire qu'on a réussi notre mission puisque Linka a répondu. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur une nouvelle avalanche de commentaires affirmant que j'étais le sosie physique et vocal de Alexandre Calvez. Je vous demande donc de mentionner un maximum Alexandre Calvez dans les commentaires afin qu'il nous réponde et qu'on puisse avoir son avis. J'ai découvert que j'avais un sosie star de YouTube. Depuis quelques mois sur mes vidéos, vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais Linka. Linka? On a Linka, et là, il y a 2 cas. Alors moi perso, je trouve pas vraiment, mais du coup je me suis dit que j'allais demander un avis à la première personne concernée. J'ai donc envoyé un DM à Linka. Salut mec, dans toutes mes vidéos je reçois des commentaires disant que je suis ton sosie. Je voulais donc savoir si tu me validais officiellement en tant que ton sosie. Et pour aller jusqu'au bout du délire, j'ai reproduit une de ses photos avec Joyka. Le seul problème, c'est qu'il a pas vu le message. Je vous demande donc de mentionner un maximum Linka en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Si par hasard Linka tu tombes sur cette vidéo, bah écoute, enchanté, n'hésite pas à t'abonner. On va faire une surprise de ouf à Caroline Ambrosini. Je sais pas si vous le savez, mais avec Caroline Ambrosini, on est très amis. Elle fait partie des personnes sur TikTok dont je suis très proche et récemment on est carrément partis à Punta Cana ensemble. Il y a quelques temps, elle a atteint les 2 millions d'abonnés et pour fêter ça, on s'est dit qu'on allait tous venir chez elle à Lyon pour lui faire une énorme surprise. Et encore une fois, j'ai pu compter sur Combo pour me financer le trajet. Évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, la surprise a déjà eu lieu. Rendez-vous donc dans quelques jours sur mon compte pour découvrir la réaction de Caro. Vous allez choisir le tatouage que je vais me faire. Depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de la saga Harry Potter. J'ai vu tous les films, lu tous les livres, c'est vraiment un univers qui a marqué mon enfance et qui a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça fait donc des années que j'aimerais me faire un tatouage en lien avec cet univers, mais le problème c'est que c'est super dur de trouver la bonne idée. J'ai donc envoyé un message à Kali Artwork, l'un des meilleurs salons de tatouage de Paris. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Salut Bordas, écoute j'ai une meilleure idée. J'ai vu que t'allais bientôt passer aux 800 000 abonnés. Alors ce que je te propose, aux 800K, je m'engage à te faire le tatouage que tes abonnés auront choisi. Les amis, vous savez que je ne recule devant rien. J'attends dès maintenant vos idées en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je pars en vacances. Dans quelques jours, je vais retourner en Bretagne pour les vacances, ce qui signifie que je vais reprendre les vidéos avec mon père, et notamment un format que vous aviez kiffé. Mon père devine la signification des mots des jeunes. Écrivez donc un maximum de mots de jeunes en commentaire et je m'en servirai dans mes prochaines vidéos. Ok, ça tourne. Alors, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis né le 13 juillet 1993 et pour la première fois de ma vie, je fête mon anniversaire tout seul, au milieu d'une chambre d'hôtel paumée. Il est actuellement 22h22 et je suis dans ma salle de bain qui résonne. Et c'est pas grave parce que j'ai beau être tout seul, c'est pour des bonnes raisons. J'ai des grosses vidéos qui arrivent et du coup je suis en tournage. Mais le fait d'être tout seul m'a amené à réfléchir sur quelque chose de très beau que j'aimerais vous partager. J'ai été amené du coup à réfléchir à mes anniversaires passés. Et je me suis rappelé un truc que mes parents faisaient quand j'étais petit et je me demande si vous aussi vos parents le faisaient. Du coup ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés le 13 juillet et le 14 juillet. Quand j'étais petit, mes parents me faisaient croire que les feux d'artifice dans le ciel, c'était pour mon anniversaire. Et je trouve ça aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, magnifique. Et je voulais savoir si vous aussi vous avez vécu ça.
Voilà, bisous. Je suis allé à l'autre bout du monde avec des stars de TikTok. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Punta Cana avec plein d'amis TikTokers. Bon, ça, vous le saviez déjà, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant une semaine, j'ai absolument tout filmé, et même les moments les plus intimes. De toutes ces images, j'en ai fait une énorme vidéo qui est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Je t'invite donc à aller la voir et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu viens de cette vidéo. Bonjour Guillaume, et bienvenue au dépôt. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore quelques secondes, j'étais chez moi en train de... Je m'en souviens plus. Et je peux savoir à qui je parle d'abord? Pourquoi vous avez la même voix que moi? C'est parce que je suis une extension de toi Guillaume, un esprit intelligent fabriqué à partir de tous tes souvenirs de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, une sorte de conscience? Un autre moi? Exactement Guillaume. Attendez, ce sont mes... Souvenirs, oui. Et c'est ici au dépôt que nous les stockons. Je me souviens de cette journée. J'avais passé la journée avec mon père. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? J'ai demandé pour voir bien avec Tortillini. On était allé à la piscine, au cinéma. Attendez, pourquoi il disparaît? C'est justement la raison de ta venue ici, Guillaume. Nous disparaissons, petit à petit, seconde après seconde, souvenir après souvenir. Mais pourquoi? Les souvenirs, ça disparaît pas comme ça. Je peux faire quelque chose? Si je t'ai fait venir ici, mon ami, ce n'est pas pour que tu interviennes. Parfois, on ne peut tout simplement rien faire. Et c'est comme ça. Je voulais que ta vie, notre vie, défile une dernière fois devant tes yeux, avant de quitter ce monde. Merci de nous avoir fait vivre une vie si incroyablement remplie. Au revoir, Guillaume. Et attendez, C'est moi. Tu me reconnais pas? Je suis désolé, madame, mais l'Alzheimer de votre père s'est étendu. À présent, il n'a plus aucune conscience de la personne qu'il était. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah, c'est-à-dire que j'ai raté ma dictée en cours de français. Hein? Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh c'est nul, t'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum de que toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les deux petits malins là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais, plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure, même heure. Est-ce que toi aussi t'as grandi avec des frères et sœurs? Quand tu vis avec des frères et sœurs, t'as plutôt intérêt de vite apprendre à partager. Oh super, un carré de chocolat. Oh chouette, on partage. Ah cool, il reste un coca. On fait moitié-moitié? Vraiment, tout partager. Oh merde, qui c'est qui m'a encore piqué mon calbut? Ah, ça c'est moi. Désolé frérot. Je te l'ai emprunté pour mon entraînement de rugby hier soir, j'espère que ça te dérange pas. Et si un jour t'as le malheur de leur dire... Bon maintenant ça suffit les conneries, hein. Je vais le dire à maman. Tu peux être certain qu'ils vont te répondre. Ah ouais, t'es sûr? Certain. Maman, Guillaume il m'a frappé. Oh le bâtard. Les frères ils ont le super pouvoir de disparaître à la moindre corvée ménagère. Les enfants, vous débarrassez la table? Bon bah Guillaume... Je te laisse t'en occuper. Et de réapparaître miraculeusement quand ça les arrange. Guillaume, on peut jouer avec toi? Ouais, vas-y, lâche la manette, fais pas ton crevard. Mais le plus grand paradoxe des frères et sœurs, c'est que si un jour on te dit... Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir qu'on vous greffe un nouveau rein. Tu peux être certain que ce seront les premiers à répondre. Bah, vous avez qu'à prendre le mien, je suis son frère. Non, hors de question, prenez plutôt le mien. En revanche, si t'as le malheur de leur demander... Les gars, est-ce que l'un de vous peut me prêter ses écouteurs? Je peux t'assurer qu'ils vont te répondre. Wesh, t'es un ouf toi, les écouteurs ça se partage pas. Mais il a craqué lui, comme si on allait lui filer nos écouteurs. Non mais et puis quoi encore? Même moi je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Comment Est-ce que vous regrettez amèrement ce qui s'est passé? La tentation a été trop forte. Le premier secret est le suivant. Je suis tombé sur des nudes de mes parents. Val ne doit surtout pas se faire démasquer. Tu sais pas mentir, Guillaume. Non, parce que ça me fait rire. Déjà, mes parents ne s'aiment pas assez pour s'envoyer ce genre de photos. Déjà, dommage. Pas vrai, mensonge!
je il pense est pas. très fort pour mentir. Tu vois mes parents s'envoyer ça, ils dorment déjà Non, pas mais ensemble. il a dit qu'il pouvait déformer la vérité. Pour connaître son père, il est très extraverti, genre. Oui, il était très Ah extravagant. non, mais c'est et pas tout. moi, les gars, c'est pas moi du tout, moi. Mais je suis en train, moi, pour moi, de te virer. Ouais, comme par hasard. Pour moi, si tes parents l'avaient fait, je le saurais. Donc, honnêtement, je pencherais sur toi. Ok, d'accord. C'est lui, l'écoute pas. Ou alors c'est faux, mais honnêtement, ça me paraît trop risqué Ouais. de mettre un truc de news J'ai parents. envie de tenter. C'est moi, c'est Non, de buzzer, parce que je te crois, Moi, et je franchement, crois, Caro. pour moi, S'il buzz, il a raison. Pour moi, il est Vas-y, vrai. fais-le si c'est pas toi, alors. Moi, la strat de je vais buzzer. Ouais, Putain, mais. c'est lui. Ou alors il Allez, essaie de... c'est lui, Non, mais on non, allez! S'il y a un endroit qu'on a tous poncé pendant notre scolarité, c'est bien la cour de récréation. Quand il faisait beau, tout le monde rêvait d'y aller. Ce qui est bien avec le théorème de Pythagore, c'est que... Ça y est, enfin. Plus que 5 secondes avant la pause. Des questions? Il y a quelqu'un? Quand il commençait à faire froid, c'était un autre délire. S'il vous plaît, Madame Robert, on peut rentrer. Il caille dehors. Ah, vous avez voulu y aller dans la cour, hein? Eh ben, vous allez y rester. Il y avait toujours ce mec en t-shirt, quoi qu'il arrive. Putain, mais c'est quoi ce temps? Il fait au moins -8000. Mais attends, t'exagères, hein. Il fait super beau. La cour de récré, c'est un peu une mini-simulation de notre société. Par exemple, il y a les dealers. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bille, carte Pokémon, Bakugan, j'ai tout ce qu'il te faut. Les influenceuses. Regarde Mathéo comme il est devenu BG, hein. Tu veux pas sortir avec lui? Ah non, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Il a que 20 followers sur TikTok. J'ai une réputation à tenir, moi. Les riches. Pardonnez-moi du retard, chers confrères. Figurez-vous que père a oublié d'appeler mon chauffeur ce matin. Excuse acceptée, Jean-Édouard. Figurez-vous que ça m'est arrivé la semaine dernière. Et bien évidemment, il y a nous, la classe moyenne. On se fabrique une sarbacane avec un effaceur? Ouais, carrément. Le dernier arrivé dans le préau, c'est le fils de la prof de maths. Même moi, je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Comment Est-ce que vous regrettez amèrement ce qui s'est passé? La tentation a été trop forte. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous étiez dans un tout petit collège? Être dans un petit collège, ça a ses avantages. Par exemple, tout le monde se connaît. Monsieur Bordat, c'est bien vous le délégué des 3e B, n'est-ce pas? Oui, monsieur Piffard, pourquoi? Vous avez besoin de moi? Oui. Pourriez-vous demander au jeune Corentin de se rendre dans le bureau du directeur? Corentin lequel? Comment ça, lequel? Ah bah oui, parce qu'il y a Corentin Malo en 6e C, Corentin Fontaine en 4e A, il y a aussi Corentin Lambert en 5e B. Mais non, enfin, le Corentin de votre classe. Ah, vous voulez dire Corentin Roussel? Ah bah fallait le dire plus tôt. Le problème quand tout le monde se connaît, c'est que t'as surtout pas le droit à l'erreur, sinon t'es foutu jusqu'à ton entrée au lycée. Oh, qui c'est qui est aux toilettes là? Vous avez entendu? Oh là là, la vache, je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est du lourd. Attention, regardez, on va bientôt savoir qui c'est. Oh regardez, c'est Guillaume Bordas de 4e B. Maintenant tu vas t'appeler Pause Caca. Pause Caca. Pause caca! Pause caca! Si tu veux voir la suite de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer dès maintenant sur le bouton Ma scolarité. S'il y avait bien une matière qui divisait les élèves, c'était le PS. Il y avait ceux qui attendaient ça toute la semaine. Wesh Dimitri, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'échauffer pour le cours de sport. C'est en 3 jours. Et il y avait ceux qui faisaient tout pour ne pas y aller. Je crois que je suis malade, vous allez devoir aller au cours de sport sans moi. Ah mais on t'a pas dit? Le prof a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, le cours est annulé. Ah bon? À la place, il nous installe la télé en classe. C'est parce qu'il m'arrive, là, finalement, ça va beaucoup mieux. Après qu'on kiffe le sport ou pas, l'hiver, il y avait personne qui était content de se taper 2 heures de PS au moins 15 degrés. Il a dit qu'on devait faire quoi déjà, le prof? 10 tours de stade. Sans s'arrêter. Eh, les deux là-bas, on fait pas de sport en manteau. Vous me retirez ça tout de suite. Ça, tu tombais sur un prof de sport archi cool. Bon, les pitchouls, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir, donc on va se faire une petite balle aux prisonniers, ça vous va? Oui, monsieur. On n'oublie pas notre devise, quand on fait du sport, c'est toujours avec la banane. Soit tu tombais sur ce prof. Bonjour les enfants. Bonjour. Puisque vous n'avez pas l'air bien réveillés, on va commencer avec des sprints autour du stade. Et vous aurez le droit de vous arrêter uniquement si vous vomissez votre petit déjeuner. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu un prof remplaçant? Avoir un prof remplaçant, c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Salut les mômes. Alors je me présente, je suis monsieur Gabriel Mercier, le remplaçant de votre prof d'histoire géo, mais vous pouvez m'appeler Gab, ok? Ouais, toi là-bas, je t'écoute. Monsieur Mercier, je veux dire Gab, on va faire quoi en cours du coup? Et si on se matait un beau film de guerre, ça vous tente? Soit t'en avais pas. Bonjour, je suis le professeur Van der Linden. Je remplace votre professeur de mathématiques pour le reste de l'année. Et je vous préviens, je ne suis pas là pour plaisanter. Oh putain, on est dans la merde. Et je ne savais pas où vous en étiez. J'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Mais monsieur, on est en plein milieu de l'année. Et oui, c'est justement ce qui va être amusant. Sortez-moi une feuille. On commence tout de suite avec un contrôle surprise. L'avantage du prof remplaçant, c'est que tu pouvais lui faire croire n'importe quoi. Étant donné que je ne vous connais pas bien encore, je vous invite à écrire vos prénoms sur une feuille. Ce sera plus simple comme ça, d'accord? Tu penses à ce que je pense? Ok, oui. Bon alors, qui veut aller au tableau? Et de mon cul, c'est du poulet, et ça m'excite, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal prononcé? Bon, après, le problème, c'est qu'on finissait toujours par se faire cramer. Alors, monsieur Dubois, comment s'est passée cette première journée avec mes élèves? Oh bah écoutez, formidable. J'aurais pas pu rêver mieux. Ah bon? Eh
Bah écoutez, ça me surprend, d'habitude ils sont plutôt agités. Ah mais non, mais je vous jure, hein, des amours, en particulier le petit Sam là, et son copain Edmond. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de Edmond ni de Sam dans ma classe. Et enfin, ça m'excite, et Edmond Cuche, c'est du poulet. Oh le con. Ah oui, là c'est sûr, ils vous ont bien pris pour un con. Putain, je vais me les faire ces deux petits enculés. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. Quelques centaines de mètres de leur bivouac qui se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leur lampe torche. C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. Antoine et ses amis étaient pris au piège. Quand soudain, l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez lui. Le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, et but, on dirait bien que j'ai encore gagné, mon pote. Sort toujours cette fameuse phrase. Bah alors là, je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné. C'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non, c'est pas pareil, d'accord? Je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Le pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Oh non, c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez, Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y, ça me saoule. Vous êtes que des tricheurs de toute façon. Voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire, le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais? Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47. Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme. On y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le pote mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule le mioche, j'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi, Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé, ce pauvre gosse. Handicapé, oh, c'est vite dit. Allez, on refait une partie, mon grand. Est-ce que toi aussi tu trouves que les vacances à la neige c'est surcoté? Mais c'est vrai quoi, la montagne c'est quand même le seul endroit où quand tu demandes Bonjour, je vais vous prendre un coca s'il vous plaît. On te répond, pas de problème, ça fera 50 €. Quoi? Bah je vais vous prendre plutôt un verre d'eau. Pas de problème, ça fera 50 €. Quand tu pars en vacances à la neige, il y a toujours ce pote beaucoup trop déter pour aller skier. Allez les pitchouns, on se réveille, hop là. Allez on se bouge le fiac, c'est l'heure d'aller rider de la place. Mais putain Kevin, il est 4h du mat. Et alors, j'en ai rien à foutre. La piste appartient aux skieurs qui se lèvent tôt. Il y a aussi celui qui est venu que pour bouffer. Alors, vous avez choisi, qu'est-ce que je vous sers? Oui, alors je vais vous prendre une tartiflette. Avec ça vous me mettez une raclette. Et aussi une croziflette et des coquillettes. Ah oui, aussi pour digérer, vous me mettrez un petit verre de Génépi. Oh, ça va, vu comme on se dépense sur les pistes, on peut se le permettre. Et enfin, mon préféré, celui qui parle beaucoup trop. Ah bah moi, le ski, on a ça dans le sang dans la famille, hein. Ah ouais? Ah bah ouais, attends, figure-toi que mon grand-père, il était chamois d'or et mon père, il est flèche d'argent. Ah carrément? Ah bah là, je peux te dire qu'il me tente de me taper une bonne piste noire en tout chousse. Mais frérot, tu n'as jamais skié de ta vie. Non mais tu peux pas comprendre, c'est dans les gènes tout ça. Le problème avec le ski, c'est qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Bon Kevin, tu viens? Écoute, tu sais quoi, t'as qu'à descendre au chasse-neige. Personne te jugera. Non, c'est bon, ça va aller. Je crois que je vais plutôt rester là et attendre les secours. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder des séries? Quand tu regardes une série, il y a 2 écoles. Soit tu la déglingues en une journée. C'est quoi ça, Squid Game? Bon bah c'est parti, on va tester. Hein. Super sympa cette série. Oh, il y a une saison 2. Thierry, dis à mon patron que je viendrai pas travailler demain et j'ai une série à finir, moi. Soit tu préfères prendre ton temps. Alors, t'as bien aimé la série que je t'ai conseillée? Ouais, Stranger Things. Ah, c'est génial. Et merci du conseil. Hein. Ah, cool, ça me fait plaisir. T'en es à quel épisode? À l'épisode 1. À l'épisode 1. De la saison 2? De la saison 3? Non, de la saison 1. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Quand tu regardes une série, t'as toujours un pote pour te dire: oh, tu regardes Game of Thrones. Oh, c'est sympa, hein. Moi, personnellement, je l'ai déjà vu. J'ai tout terminé. Et en général, c'est ce même pote qui finit par te spoiler. Oh, le moment quand Jon Snow se fait tuer, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule, Dimitri. Ferme ta gueule! Oh bah si on peut plus discuter maintenant. Mais mon préféré, ça reste ce pote cinéphile qui peut pas s'empêcher de te conseiller une série. Non mais attends, t'as pas vu Sévrance? Bah non, désolé, ça parle de quoi? Non mais tu plaisantes, c'est la série thriller psychologique du moment. Ah ouais. Mais enfin, elle a tout raflé au Emmy Award cette année. Non mais tu vis sur une autre planète ou quoi? Non, je vis pas sur une autre planète, non. Alors t'es bien gentil, mais ta série de merde, tu vas bien te la caler dans le fion. Parce que moi j'ai le dernier épisode de Camping Paradis qui m'attend. Allez, salut! Qui se souvient des vacances d'été au camping? Le camping, autant quand il fait beau, ça peut être génial. Bon Clément, tu viens ou quoi? Il y a des toboggans de ouf dans ce camping. Ouais, en plus il paraît que si tu rentres ton maillot de bain dans tes fesses, ça va 2 fois plus vite. Ah, ça c'est ce que j'appelle des vacances. Autant s'il fait un temps de merde, ça peut vite devenir chiant.
Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ça fait 3 jours qu'il flotte. Alors, je vous proposerais bien d'aller dans ma tente, hein. Mais tout est trempé. Et toi, Mathieu? Bah, vous pouvez toujours venir à mon emplacement, mais mes parents font un barbecue. Ah bah super, c'est cool ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de toit. Donc, j'espère que vous avez rien contre les chipolatas à l'autre bout. En général, au camping, il y a 2 catégories de personnes. Les vrais campeurs. Oh tiens, salut Michel. Ah, comment qu'il va mon Régis? Toujours à l'emplacement 17 cette année? Bah attends, et on cherche pas une équipe qui gagne, hein. Eh tiens, viens prendre l'apéro à la caravane ce midi. Tu vas voir, j'ai installé une contreporte moustiquaire, et je peux te dire qu'avec la Josiane, on dort le cul à l'air. Il y a pas un seul moustique qui vient nous sucer. Et ceux qui se prennent pour des vrais campeurs. Et voilà, ma chérie, je t'avais dit que cette année, on partait à l'aventure, et bien c'est chose faite. Alors c'est donc ça le camping? Oui, tout à fait, très cher. Et nous sommes plus précisément dans ce qu'on appelle un mobil-home. Oh chouette, que c'est exotique. Mais au camping, celui que je préfère, ça reste l'animateur. Allez debout les campeurs, il est 7h. C'est une nounou, c'est une bébête, c'est une nouvelle journée. Et jamais vous dormez, vous à dormir? Mais à quoi ça sert? Allez, rendez-vous dans 15 minutes à la piscine pour une nouvelle session Aquagym. আব্বু যে আমাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন দেখতো ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু না তুমি গুছাইছো আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি নতুন ডাইরেক্টর আইছে আইসিবার বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো পাবলিক সব দেই হেনে যায় ছেড়ে চলে যাবে বোমে মরিচ খুব ভালো হয় বোমে মরিচ দেন দেখতো ফুসকাটা হলো কিনা একটু নেন না আচ্ছা ঠিক আছে মামা আসুক তারপর শুরু করি আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে সুস্থ মানে হ্যাঁ নাচবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন পানিটা খাও আহা বসতে দে বসেন না রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বসেন বসেন কি মা তুমি এসব চিন্তা করো কেন এক নাম্বারই দিছি তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে চল ধন্যবাদ একটা মিনিট আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন তুই জানো না কি করে কিছু খাবা না আপনার কথা শেষ করেন তারপর খাবেন আসতে পারলি না কাম কাজ গুছাইছো কিছু
না তুমি গুছাইছো? আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি। নতুন ডাইরেক্টর আইছে, আইসিবার বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো, পাবলিক সব দেই হেনে যায়। ওরা কি হয় আপনার? বন্ধু, ছোট ভাই। কেন আপা ওই ঘরে আছে কেন? ও তো একটা দালাল। ওরে পাড়াইছে অলরেডি। থাকলে ঠিক না দাদা। কি হয়েছে ভাই? ভাই অবস্থা আমার রোগী রয়েছে বুকে ব্যথা, এই যে কাঁধে ধরেন, কাঁধে ধরেন। এই পেশে ধরেন, এই যে ধরেন ধরেন। সব ঠিক করে দিব আম্মা। নেশা ও দুই চোখের নেশা, গল্প কথা তোরই সামনে ভাঙে। হ্যাঁ জানেন। তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটা আমি পরে এসে নিয়ে যাব। আরে না না, হালাম মারে ভালো একজন বক্ষব্যাধির স্পেশালিস্ট দেন লাগবো। আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। এই নাও মা। তুমি সব মা, তুমি এসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন? তুই জানো না কি করে? ঠিকানা বিলীন হয় সীমানা। এখনো হয়নি, আগামী সপ্তাহে জানতে পারবো। আচ্ছা, অসুবিধা নাই যদি আপনার এখানে না। আসো, তুমি এরকম মুড অফ করে থাকলে কেমন ভালো লাগে বলো? একজন মানুষকে চেনার জন্য তার সাথে অনেক দিন ধরে মেলামেশা করার প্রয়োজন হয় না। মা তোর একটা কথা বলি। কি কথা বাবা? এই বিয়ে তো প্রায় করতাম, সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু এখন তো সিরিয়াস হওয়া উচিত, তাই না? তোমার বাসার অ্যাড্রেস বলো, কত নাম্বার সেক্টর? শুভ সাহেব, আমি বলছি, দেখেন নাও, যদি তোমার ইচ্ছে করে তুমি চাকরি করবা।